Bonjour à tous et bienvenue dans Page en Liberté, l'émission où l'on explore les livres qui marquent l'esprit, sans précipitation, pour mieux les laisser résonner. Aujourd'hui, on aborde un ouvrage qui demande du temps et de la concentration. Révolte contre le monde moderne, de Julius Evola, publié en 1934. Ce n'est pas un livre à survoler, c'est une invitation à une méditation sérieuse sur notre époque. Installez-vous, on a 5 minutes environ pour en tracer les contours essentiels avec respect pour la profondeur du sujet. Allons-y calmement, comme on descend une montagne avec prudence. Commençons par l'auteur. Julius Evola, né en 1898 à Rome, était un penseur italien aux multiples facettes. Philosophe, artiste et même alpiniste. Ses ascensions solitaires semblaient refléter sa quête d'une vérité au-delà des apparences. Il a vécu les tumultes du XXe siècle sans s'y soumettre, préférant puiser dans les traditions anciennes une critique acerbe du présent. Traditionnaliste intransigeant, Evola n'écrivait pas pour plaire, mais pour réveiller. Révolte contre le monde moderne est son œuvre majeure, un diagnostic implacable de la crise spirituelle de notre temps, ancré dans une vision cyclique de l'histoire, inspirée des mythes hindous et des sagas nordiques. Le livre se déploie en 2 parties, comme une diptyque antique. La première expose le monde de la tradition, un ordre primordial où l'homme s'harmonisait avec le cosmos. Evola évoque les civilisations sacrées, l'Égypte des pharaons initiés, les guerriers indo-européens guidés par l'honneur viril, les hiérarchies indiennes où chaque caste incarnait une fonction divine. Ce n'est pas une nostalgie romantique, non, mais une analyse rigoureuse d'un principe transcendant, la primauté du spirituel sur le matériel, où la vie n'est pas une course à l'accumulation, mais une élévation vers l'absolu. Dans un monde saturé d'images éphémères, ces chapitres nous rappellent que la vraie liberté naît de la discipline intérieure, une connexion à des valeurs éternelles. Puis vient la seconde partie, le cœur de la révolte, la déconstruction du monde moderne. Evola y voit une inversion fatale, un déclin des âges décrits par Hésiode, de l'âge d'or à l'âge sombre du fer, la Renaissance et ses humanismes profanes, la Révolution française avec son égalitarisme niveleur, l'ère industrielle qui a servi l'âme à la machine. Tout cela, pour lui, érode la souveraineté de l'individu. Le monde moderne a privé l'homme de toute sa vision transcendante, note-t-il. Et cette phrase frappe comme un constat froid sur notre dépendance aux technologies qui isolent plus qu'elles ne relient. Il dénonce le matérialisme triomphant, le culte du progrès qui masque une perte d'identité. Pourtant, au-delà de la critique, Evola propose une voie, une résistance métaphysique, une réaffirmation personnelle de la tradition au sein du chaos. Pas une fuite, mais une posture de dignité face à la décadence. Prenons un instant pour entendre ces mots. Les choses en sont arrivées à un point tel que l'on se demande qui pourrait encore assumer pleinement le monde moderne. C'est un appel à la lucidité, presque un défi existentiel. Ce livre m'a accompagné lors de lectures solitaires, forçant une confrontation honnête avec nos illusions collectives. Julius Evola n'est pas exempt de controverses, vous l'aurez deviné je pense. Son élitisme spirituel heurte les sensibilités égalitaires d'aujourd'hui. Mais c'est cette radicalité qui en fait une lecture indispensable. Elle ne divertit pas, elle interroge, elle pousse à repenser notre place dans le grand cycle du temps. En somme, Révolte contre le monde moderne est un ouvrage pour qui cherche à comprendre les racines de notre malaise contemporain, sans concession ni facilité. Vous le trouverez en librairie ou en ligne, chez des éditeurs soucieux de sa fidélité, comme pour ceux qui proposent des éditions annotées. Prenez-le comme un compagnon de route, à lire par chapitre pour laisser ses idées infuser. Il pourrait bien éclairer vos propres questionnements, subtilement comme une lumière dans l'ombre. Voilà pour cet épisode, chers auditeurs. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion dans Page en Liberté sur Radio Gnios et dites-moi en commentaire si vous le souhaitez ce que ce livre évoque pour vous. À bientôt et rappelez-vous, lire profondément, c'est déjà résister. Au plaisir.